Henri Salvador, l'étoile éternelle de la chanson française. Naissance et jeunesse. Henri Salvador est né le 18 juillet 1917 à Cayenne, en Guyane française. Issu d'une famille de musiciens, il apprend à jouer de la guitare en imitant Django Reinhardt, un maître du jazz manouche. À l'âge de 16 ans, il quitte la Guyane pour s'installer à Paris, où il commence sa carrière musicale en tant que guitariste professionnel. Jouant dans plusieurs orchestres de jazz français, il se fait rapidement remarquer pour son talent exceptionnel et sa virtuosité. Sa jeunesse est marquée par une passion pour la musique et une détermination à réussir dans cet univers compétitif. Carrière musicale. Dans les années 1930, Henri Salvador commence à se faire un nom dans le monde de la musique en tant que guitariste et chanteur. En 1941, il part en tournée au Brésil avec Ray Ventura et ses collégiens, où il connaît un grand succès. Cette expérience brésilienne influence profondément son style musical, intégrant des rythmes et des sonorités nouvelles qui enrichissent son répertoire. À son retour en France, il forme son propre orchestre et remplit avec succès des salles comme Bobino. Cette période de sa vie est caractérisée par une créativité débordante et une volonté de repousser les limites de son art. Succès et popularité. Au fil des années, Henri Salvador devient une figure emblématique de la chanson française. Il est connu pour ses chansons humoristiques et populaires, telles que « Une chanson douce »,« Zorro est arrivé » et « Le travail c'est la santé ». Ses performances captivantes et son charisme naturel le rendent irrésistible pour le public. Il collabore également avec des artistes renommés comme Boris Vian et Quincy Jones, enrichissant encore son style et sa palette musicale. Henri Salvador est un véritable showman, capable de passer de la comédie à l'émotion pure, ce qui le rend unique dans le paysage musical français. Engagement et influence. Henri Salvador est également reconnu pour son influence sur la bossa nova et le rock français. Il a enregistré les premières chansons de rock'n'roll françaises sous le pseudonyme de Henri Cordin, marquant ainsi un tournant dans sa carrière. En 1969, il enregistre une version française de « Mana Mana », qui devient un succès mondial et démontre sa capacité à s'adapter aux tendances musicales tout en restant fidèle à son style. Son engagement ne se limite pas à la musique, il est aussi un fervent défenseur de la diversité culturelle et un pionnier dans l'introduction de nouveaux genres musicaux en France. Fin de carrière et héritage. Henri Salvador continue de se produire et d'enregistrer jusqu'à sa mort le 13 février 2008. Il laisse derrière lui un héritage musical riche et varié, qui continue d'inspirer de nouvelles générations d'artistes. Sa longévité dans l'industrie musicale est un témoignage de son talent inépuisable et de sa capacité à évoluer avec les temps. Il est enterré au cimetière du Père-Lachaise à Paris, où sa tombe est devenue un lieu de pèlerinage pour ses fans. Henri Salvador a non seulement marqué l'histoire de la musique française, mais il a aussi laissé une empreinte indélébile sur la culture populaire, influençant des artistes à travers le monde. Conclusion. Merci d'avoir regardé cette vidéo de Henri Salvador sur Celebrity Success Stories. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir plus d'histoires inspirantes sur vos artistes préférés. À bientôt pour de nouvelles aventures musicales et continuez à célébrer les légendes de la musique avec nous. À la prochaine!